Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les traditions. L'islam n'est pas contre la question des traditions. Les traditions, comme on le sait, donc ce sont des valeurs, nos coutumes que nous les hommes, donc selon nos sociétés respectives, donc avons créé ou constitué afin de réguler donc nos quotidiens. Et lorsque l'islam est venu, l'islam ne s'est pas opposé directement ou catégoriquement à ces pratiques culturelles-là. Mais il faudrait qu'on fasse la part des choses. Il faudrait que la tradition ne contredise pas les principes de la religion. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il a trouvé des traditions donc, chez les Arabes. Et il y a eu également des traditions chez nous, en Afrique, etc. Il y a toujours eu des traditions. Mais il ne faudrait pas que ces traditions-là, on pense que ces traditions ont une suprématie sur les lois de la religion. Mais c'est bien au contraire. Les lois traditionnelles que nous avons proviennent de nous-mêmes, alors que les lois religieuses proviennent d'Allah Jalla wa Ala. Donc le musulman ou le croyant, quand il veut mettre en pratique ou en exergue une tradition de chez lui, il faudrait qu'il essaie de réfléchir en amont. Est-ce que ma tradition ne contredit pas ma religion? Si on constate que notre tradition va à l'encontre de nos principes religieux, il est de notre devoir de laisser tomber la tradition en question. Parce qu'Allah Jalla wa Ala, il ne nous demandera pas des comptes par rapport à nos traditions. Ce cas-là, il va te poser comme question au jour de la résurrection, dans la tombe, etc. Ce sont les lois religieuses. La tradition, en vérité, n'est pas rejetée systématiquement par Dieu ou par la parole de Dieu. La tradition n'est pas rejetée systématiquement. La tradition, même mieux, est approuvée par Dieu. Mais malheureusement, il y a beaucoup de traditions qui ne font pas la volonté de Dieu. La tradition a un bon objectif en vérité. L'objectif de la tradition, c'est d'organiser la vie du peuple. C'est de trouver un moyen de règlement des conflits, des problèmes. C'est d'établir la justice, l'équilibre dans la vie du peuple. Et c'est une chose qui sied à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle même toutes les traditions qui sont bonnes, les traditions qui concernent peut-être le mariage qui sont bonnes, les traditions qui concernent des fêtes ou des choses qui sont bonnes, ne sont pas rejetées par Dieu ni par la parole de Dieu. Cependant, là où la parole de Dieu est contre une tradition, c'est là où la source, l'origine de la tradition n'est pas humaine, mais souvent démoniaque. Ou encore, là où elle n'est pas, comment dirais-je, normale, elle n'est pas, je veux dire, équilibrée, mais peut-être qu'elle vient de la frustration, elle vient de la blessure, d'une offense ancienne. Jésus lui-même que nous suivons, Jésus lui-même qui est, je dirais, le principe même de notre modèle de vie est passé par la tradition. Mais c'est dit quoi? Que tout enfant né, homme, juif, doit subir la tradition qui est quoi? La circoncision. Et Jésus a été circoncis. Et la parole de Dieu déclare que tout juif non circoncis est considéré comme impur. Alors Jésus nous montre la tradition, il respecte cette tradition-là. Et il a été circoncis à 3 ans. Les parents l'ont présenté et l'enfant, Jésus, est passé à la tradition. Je suis baoulé et il y a chez nous, les peuples baoulés, une tradition qui consiste à laver les filles à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, dans cette période-là, pour dire qu'elles sont en âge maintenant de chercher garçon. Je suis passé par, disons, ma grande soeur, une de mes grandes soeurs est passée par là et ça a produit chez elle qu'elle a piqué une crise alors qu'elle était à l'école, une crise de folie. On a dû la faire partir à l'hôpital. Dans 2 hôpitaux, ils n'ont pas trouvé quoi faire. On l'a ramenée à la maison. Il a fallu la prière. Des prières pour chasser des démons qui n'étaient pas hier dans sa vie, qui ont été invités dans sa vie au travers de cette cérémonie. Voici pourquoi bien des traditions sont rejetées par la parole de Dieu. Si chez toi au village, il y a certaines pratiques qui sont des pratiques culturelles, qui sont dans vos traditions, avant
donc de te prononcer ou de rentrer dans cette tradition-là, si l'islam te dit, ton imam ou bien le Coran, tu dis, cette pratique-là, elle n'est pas bonne. Je prends par exemple le cas du poro, par exemple, les sénoufos. On sait que ce sont des pratiques culturelles. Mais dans ces pratiques culturelles-là, il y a certaines de ces pratiques-là qui sont en contradiction avec les principes islamiques. Les questions d'idolâtrie, d'associationnisme, etc. Quand on est musulman, il faut accepter ces sacrifices-là. Le fait de ne pas respecter nos traditions ne va rien nous enlever. Mais le fait de ne pas obéir au texte islamique peut nous coûter beaucoup de choses. Moi qui suis là devant vous en train de parler, moi j'ai participé à la fête des générations, j'ai été initié. Mais le côté mystique, moi je ne suis pas dedans. Mais ce que la tradition dit, c'est ce que j'ai fait. Les enfants d'Israël eux-mêmes avaient leur tradition qui consistait en beaucoup de choses. La Bible parle de la tradition du lavage des mains, la tradition de beaucoup de choses. Alléluia. Donc Israël avait elle-même, ou bien lui-même en tant que peuple, des traditions qui étaient cautionnées par la parole de Dieu. Alléluia. On peut trouver ça dans Nombre chapitre 27 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, souvent dans la vie chrétienne, dans l'aide qu'on apporte aux chrétiens, l'Église, les enfants de Dieu se heurtent bien souvent à des traditions pas bien. Et ça crée beaucoup de choses. Alléluia, beaucoup de choses. Je ne voulais pas finir ce petit enseignement sans parler de ça. Alléluia. Et ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Même dans la parole de Dieu, la tradition juive n'était pas totalement bonne. Il y avait quelques parties qui aussi se heurtaient à l'annonciation, à la propagation de l'évangile. On trouve ça dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 3 et 6. La Bible dit, je lis, mais pourquoi, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Au verset 6, il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La Bible dit ailleurs, dans un autre verset, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les défenseurs de la tradition, c'est bien souvent les hommes. Même quand ceux qui inspirent derrière, c'est souvent des esprits, des démons, c'est souvent des génies. La tradition, c'est la tradition de mon village. La fête des générations, chaque génération doit participer à cette fête-là. Voilà. La génération, je voudrais dire la génération d'Ubo-Togba, que je fais partie, nous avons fini nos générations. Mais ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, on ne participe pas à la tradition, c'est faux. Je ne peux pas croire ça. Quand tu es chrétien, il faut participer à sa tradition. Mais ce qui est mauvais, qui ne va pas dans le cadre de Dieu, il faut s'en défaire. Sinon, moi je crois que la tradition est une bonne chose. On arrive à ce point où la parole de Dieu, où l'œuvre de Dieu se heurte à la tradition. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. La Bible nous invite en toutes choses à obéir premièrement à Dieu, mais bien sûr dans la sagesse, dans l'intelligence, en évitant tous les jours de créer des conflits. Alléluia. Je reprends en disant que la tradition n'est pas rejetée systématiquement par Dieu. Que l'objectif de la tradition, c'est de réorganiser, de permettre une bonne cohésion sociale dans la vie de nos peuples. Mais là où la tradition est rejetée par la parole de Dieu, c'est par rapport à son origine. Quand l'origine est une inspiration démoniaque, quand l'origine est une frustration, une blessure, à un moment, elle ne passe pas, elle n'est pas adaptée à toutes les situations. Et souvent, dans beaucoup de cas, l'annonciation, la propagation de l'évangile, l'œuvre de Dieu, la vie chrétienne se heurte aux traditions. Et ce que Dieu nous invite à faire dans ces cas-là, c'est de suivre la parole de Dieu. C'est d'écouter la voix du Seigneur et d'obéir au Seigneur.